Ici, on a des petits linges comme ça. Vous pouvez aussi avoir ça à la maison. C'est vraiment un carré tout simple. C'est pas épais. L'éponge est déjà trop épaisse. On va pouvoir en faire plein d'usages différents. Mais si on le roule, par exemple, comme pour réduire un peu la place en bas, on peut faire une espèce de petit boudin comme ça vers les pieds, les jambes. Et s'il gigote, il va juste taper ce linge, mais ça lui donne un petit bord plutôt que le vide. Donc on peut essayer de le caler un petit peu. Il ne faut jamais rien mettre de mou près de son visage, mais on peut le caler par en bas. Habituer bébé à son nouvel environnement après la naissance, décrypter ses pleurs, le rassurer. Entre angoisse et a priori, les interrogations des futurs parents sont nombreuses. En complément des enseignements classiques sur les gestes de puériculture, comme le bain ou le change, les sages-femmes du service obstétrique des HUG innovent et proposent un cours de préparation à la naissance qui enseigne aux futurs parents comment analyser les signaux envoyés par leur nouveau-né et surtout comment les décrypter. Avec une ou deux de mes collègues, on a eu envie de monter ce cours-là, spécifique sur finalement la capacité que le bébé a, lui, de se faire comprendre autrement qu'en parlant, puisqu'il ne parle pas. Comment il se manifeste, comment il montre sa fatigue, comment il montre qu'il a peut-être envie de jouer à ce moment-là. C'était pour moi changer un petit peu de cap, plutôt que de parler seulement du bain et du change de la couche. Je me suis dit non, mais on peut quand même parler du bébé dans son ensemble. Et puis c'est un autre intérêt, je pense, pour les futurs parents. Et puis effectivement, enfin, on a beaucoup d'inscriptions, donc je pense que ça intéresse vraiment. Ce cours est basé sur la méthode Brazelton, un outil d'observation du nouveau-né qui permet d'explorer toute la complexité du comportement du bébé âgé de moins de 2 mois. Qualité du sommeil, sensibilité, réflexes, réponses visuelles et auditives, cette méthode entend mettre en évidence toutes les aptitudes et les caractéristiques propres à chaque bébé et permet de l'accompagner vers son bien-être. Alors le bien-être, c'est à la fois son confort physique avec son changement de position, puisque pendant la grossesse, il est tout recroquevillé sur lui-même et puis là, tout à coup, il se retrouve étalé dans le berceau. Donc vraiment c'est le côté physique et puis le côté, on dit le bien-être émotionnel du bébé, comment il va être rassuré en disant mais le bébé il change d'endroit et ça on le passe sous silence souvent. C'est comme si ça allait de soi et puis que voilà, le bébé il s'adapte forcément en 5 premières minutes, mais c'est pas comme ça peut prendre plusieurs jours voire plusieurs semaines. Qui s'habitue au changement de lumière, au changement de bruit, sans faire des grands sursauts ou sans partir dans des pleurs. Voilà. Le bébé peut s'apaiser tout seul en regardant quelque chose autour de lui. Encore faut-il donc qu'il y ait quelque chose de proche, parce que vous voyez toute la décoration que vous pouvez faire dans la chambre du bébé. Si on a une chambre pour lui, des fois on pense, je sais pas, on met quelque chose au plafond, ou quelque chose sur les murs, une fresque, ben ça nous fait plaisir à nous. Mais pour lui, c'est flou. Parce que la vision floue, c'est quand c'est de côté, et c'est quand c'est loin. Mais si c'est proche, comme ça, à l'intérieur du berceau, ou proche comme quand on le tient dans les bras, ça c'est net. Découvrir son bébé, un cours d'1h30 accessible entre la 34e et la 39e semaine de grossesse. Toutes les questions seront abordées pour que les parents soient avertis et confiants pour l'arrivée de leur tout premier enfant. Il avait à l'intérieur un petit peu plus replié. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a moyen d'observer un bébé et de voir comment il peut se calmer tout seul, comment il y a des choses à faire avant d'intervenir, avant que l'adulte intervienne en fait, et voir s'il arrive à se calmer tout seul ou autre. Je ne savais pas qu'il avait ces signes, qu'il était qu'il arrivait tout seul à se détendre tout seul. Je ne savais pas. Je pensais que c'était nous, qu'on devrait être toujours là pour le tourner, pour ci, pour ça. Et là, je suis très contente pour ce cours.